Et donc maintenant que j'ai fini ma formation en installateur thermique sanitaire et que j'ai le titre professionnel, eh bien je vais pouvoir aller travailler. Et donc moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vouloir travailler en intérim pour voir un petit peu comment ça se passe et pour faire plusieurs entreprises. Sauf que, en tout cas en France, lorsque tu veux travailler en intérim et si tu veux faire autre chose que de la manutention, il te faut de l'outillage. Donc il te faut acheter les outils de base de la plomberie pour avoir une caisse à outils pour pouvoir travailler en autonomie. L'agence d'intérim ne te fournit pas d'outillage. La seule chose que va te fournir l'agence, ça va être un casque de sécurité, avoir une paire de lunettes, une paire de gants, donc des gants qui ne sont pas adaptés au travail du plombier, c'est-à-dire des gants fins. En tout cas, suivant ce que tu as à faire, tu as besoin de plusieurs types de gants. L'agence d'intérim va te donner des gants de manutention, le premier prix. Avec ces gants-là, tu n'as aucune sensibilité. Donc tu peux pas faire du travail précis avec ce type de gants-là. C'est pour ça que ce type de gants n'est pas adapté au travail du plombier. Et une paire de chaussures de sécurité premier prix, paire de chaussures que l'on se sépare très vite car elles donnent mal aux pieds. C'est des chaussures à 15 €. Donc là, dans cette vidéo-là, on va voir l'outillage de base que je me suis acheté. Donc je n'ai pas tout acheté car j'ai pu constater que j'ai acheté des outils, on va le voir, qui ne m'ont servi à rien en chantier. Et bien sûr, mais ça, je vais pas le montrer dans la vidéo. Et je me suis aussi acheté une paire de chaussures de sécurité confortables pour pouvoir travailler donc longtemps avec, sans que ça me défonce les pieds. Donc là, on peut voir une partie de l'outillage que je me suis acheté. Donc ici, là, je me suis acheté donc un miroir complet. Je me suis acheté une pince à pointer pour piquage. Ici, je me suis acheté une petite clé à griffe, donc une clé Stilson de 1 pouce. Ici, je me suis acheté un réglé. Là, on a un allume-chalumeau. Ici, on a une clé à crémaillère. Ici, on a une clé Knipex. Donc, elle a la particularité de faire donc pince multiprise et avec son système un peu particulier d'ouverture. C'est censé remplacer les clés plates. Ici, on a un serre-tube. Ici, on a une clé suédoise que l'on appelle aussi serre-tube suédois 45 degrés. Donc là, je me suis acheté une mini monture, donc c'est pour y mettre une lame de scie à métaux. Là, je me suis acheté des buses de chalumeau, donc là, il faut faire attention car sur les chalumeaux, les buses ne sont pas adaptables. Là, je me suis acheté un fixe tube, donc ça, c'est lorsque l'on va faire des piquages, ce genre de choses. Là, je me suis acheté donc une broche de plombier, une toupie à 90 degrés. Je me suis aussi acheté la matrice et je me suis aussi acheté donc la clé à écrou robinet avec 6 embouts. Et ça, là, ce que l'on peut voir ici, c'est un graveur de métal car j'ai marqué tous mes outils, je les ai gravés. Donc là, on peut voir que sur cette première photo, eh bien, il y a des outils que j'ai achetés que je ne me suis pas servi pendant les quelques mois que j'ai fait en mission. Comme par exemple la broche Virax, donc je pensais faire des piquages sur l'acier mais je n'ai pas touché à l'acier pendant mes quelques mois d'intérim. Pareil, le miroir, celui-là il est trop grand, je m'en suis pas servi, je pensais utiliser sur l'acier. Mais là il faut que j'achète un miroir avec un aimant. Donc le petit miroir que l'on utilise par exemple lorsque l'on fait des recherches de fuite en froid est beaucoup plus utile que celui-là. L'intérêt de celui-là c'est qu'il est incassable. Celui-là je m'en suis servi quelques fois pour faire des piquages, sachant qu'en chantier on le verra dans d'autres vidéos. Donc suivant avec qui on travaille, la technique des piquages est quand même assez rustique, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui font des piquages au chalumeau, ils bataillent pas. Donc ça c'est bien quand on fume pas pour allumer le chalumeau. Voilà, donc dans tous ces outils là, le plus important ça va être la clé à écrou-robinet lorsque l'on monte des lavabos, ça c'est indispensable. Bien sûr les petites clés, comme je suis en intérim j'achète que des petites clés parce qu'après il faut les porter dans sa caisse à outils, sachant que je considère que le gros outillage, c'est-à-dire comme par exemple les grosses clés, c'est l'entreprise avec qui on travaille qui doit les fournir. Car quand tu travailles en intérim, souvent tu peux aller sur le chantier avec ton véhicule personnel, et ton véhicule personnel ce n'est pas un fourgon, la place y est limitée. Donc voilà pour les premiers outils que j'ai achetés. Alors pour te donner une idée du prix que j'ai payé pour avoir ces outils, donc je t'affiche l'outillage que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté par internet. J'ai acheté par internet parce que j'habite dans la campagne et donc dans la campagne t'as pas accès à des magasins ou tu n'as pas accès facilement à des fournisseurs de matériel professionnel, en tout cas distributeurs de matériel professionnel. Et les prix que tu vois là, ce sont les prix de 2018. Donc moi je voulais acheter sur internet, sur un site qui livre en point relais. Donc tu vois vite que l'outillage ça monte assez vite, sachant que les outils que j'achète, en tout cas si tu fais l'intérim, comme c'est de l'outillage à usage professionnel, tu peux en mettre une partie en frais réels sur ta déclaration d'impôt. En tout cas, si tu veux en être sûr, tu vas aux impôts et tu demandes, alors je sais plus comment ça s'appelle, un contrôleur des impôts, mais il va te dire ce que tu peux mettre ou
pas et jusqu'à quel montant. Donc là on peut voir mon serre-tube CEDO à 45 degrés, ma clé Stilson, ma clé à crémaillère, donc la clé écrou-robinet 13 mm plus 6 embouts et la mini monture pour mettre une scie à métaux. Sachant que j'ai acheté mais je me suis rendu compte que c'était pas super pratique comme outil. Donc après là on peut voir le prix du miroir. Donc bien sûr j'ai acheté une paire de lunettes pour pouvoir souder. Donc à la base j'avais acheté ça pour l'acier, mais c'est vrai que si on fait beaucoup de brasures sur du cuir, suivant les sections, ça peut être utile d'avoir des lunettes pour se protéger les yeux, parce que faire ça toute la journée c'est pas super sain. Bon, sachant qu'en intérim j'ai pas tant brasé que ça, hein. Et là on peut voir donc l'autre paire de lunettes. Donc pareil, on peut souder avec, mais surtout là ce qui m'intéressait c'est donc on peut enlever donc la partie sombre pour pouvoir par exemple meuler. Donc mon allume-chalumeau. Donc je me suis acheté des buses, parce que souvent ça arrive que le gars avec qui tu bosses n'a pas les bonnes buses ou les buses sont bouchées. Donc je me suis acheté des buses, mais après il faut savoir que suivant le chalumeau les buses ne peuvent ne pas s'adapter. Donc là on voit que sur ma première commande j'ai quand même dépensé 202 €. Donc bien sûr pour porter ces outils je me suis acheté une caisse à outils, donc je vais la montrer après, mais je vais continuer après sur les outillages que je me suis acheté, sachant que quand je travaillais je voyais à peu près les outils qui me manquaient suivant ce que l'on m'a demandé de faire. Donc par exemple après j'ai fait une autre commande où j'ai voulu acheter ma pince à pointer pour piquage, donc celle que j'avais vue en formation qui est top. C'est à dire que l'intérêt c'est que lorsque l'on marque son cuivre, on le pose dans le trou que l'on a fait, puis voilà. Donc bien sûr je me suis pas acheté le coffret Extrudax, vu le prix que ça coûte, sachant qu'en entreprise, en tout cas le gars avec qui j'étais, il faisait beaucoup de piquage au chalumeau, mais après c'est vrai que pour faire des piquages propres, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le mieux, en tout cas le moins cher, c'est faire des piquages avec le fourré et la pince en boiture. Donc la pince en boiture je ne me la suis pas achetée, car comme j'ai déjà dit en intérim, on y va avec son véhicule perso, et mon véhicule perso c'est pas un fourgon, donc je suis limité en place, et la pince en boiture c'est du matériel que l'entreprise doit fournir. Donc le fixe tube, donc ça c'est top, ça permet d'avoir une troisième main. La broche de plombier ça peut servir, mais bon, si on fait pas d'acier ça sert pas à grand chose. Donc l'outil qui m'a servi à rien, c'est la toupe à 90 degrés avec la matrice que j'ai acheté pour faire les collets battus. En entreprise tu fais pas de collets battus, tu as des douilles à souder, donc le régler, j'aime bien les régler. Et donc cette commande, la deuxième commande, j'en ai eu pour 124 €. Donc j'ai fait de commande exprès pour la matrice, donc pour faire les collets battus. On voit qu'une matrice ça coûte cher, 78 € TTC, et ce qui me dégoûte c'est que je ne m'en suis jamais servi. Donc comme je l'ai dit, en chantier on utilise des douilles à braser, des douilles à souder, donc le collet battu est déjà fait, c'est à dire qu'il a été fait en usine. Donc bien sûr il faut les avoir, mais en principe en chantier ça se prévoit, ça se programme, donc il n'y a pas besoin de faire de collet battu. Donc après je me suis acheté d'autres outils hyper importants comme la clé à bonde. Donc j'ai acheté sans tête, mais bon autant acheter avec la tête. Donc la clé à bonde va permettre de fixer les bondes dans les lavabos, et sans ça tu peux pas. Et si tu le fais à la multiprise, tu serreras mal, et surtout que si tu as la multiprise qui dérape, tu vas bousiller le lavabo. Donc quand tu fais la salle de bain, la clé à bonde c'est obligatoire, en tout cas pour pouvoir serrer sans prise de tête. Après je me suis acheté donc les ébavureurs en stylo pour le cuivre. Alors en plomberie, les mecs te disent que ça sert à rien. Souvent le cuivre est coupé et il est brasé direct comme ça, sans ébavurage. En tout cas en froid c'est obligatoire. Et après un outil qui est très pratique, c'est donc il coûte cher, mais c'est le jeu de cette clé. Donc clé patte d'un côté et à cliquer de l'autre. Ça c'est pas mal lorsque l'on fait du montage. Donc là ma troisième commande j'en ai eu pour 179 €. Et un autre outil extrêmement important c'est le coupe-gaine. Donc s'il n'est pas donné, donc lorsque l'on utilise le PER, lorsqu'on en tire le PER sous gaine, à un moment donné lorsqu'on va raccorder le PER, il va falloir couper la gaine. Le fer au cutter c'est dangereux, car si on se plante on perce le PER. Donc le coupe-gaine est adapté, c'est à dire que lorsqu'on le serre on ne peut pas couper le PE. Donc ça c'est un outil que j'ai vite acheté. Donc ça ce sont les outils neufs que j'ai achetés bien sûr. Comme j'ai été une époque électricien, que je travaille en intérim en tant qu'électricien, j'avais mes outils d'électricien, donc j'ai acheté principalement l'outillage de plomberie que je n'avais pas, car bien sûr il faut un niveau, une scie à métaux, 1 mètre. Donc ce mètre là il est pas assez large, il est vraiment pourri en plomberie, surtout quand on fait du tertiaire. Un cutter, un burin, donc un ciseau. Moi j'ai pris ma pince plate, et aussi surtout la pince à cheville molly, très important. Donc j'ai amené mon marteau, quelques tournevis, et bien sûr je me suis acheté une caisse à outils sac à dos. Donc celle-là j'ai acheté sur Amazon pour pouvoir mettre tous les outils. Donc on remarquera que, mais ça j'ai acheté après, j'ai acheté un coupe-tube PVC, là on le voit là un peu là, et bien sûr j'ai aussi acheté des coupe-tubes cuivre. Donc j'ai acheté un lot de 5 coupe-tubes, donc PVC et cuivre. Donc là ici on peut voir
avoir les 3 coupes-tubes cuivre, donc le gros, donc le plus petit il est tout petit, donc le plus important c'est le petit et le gros, car le petit, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on doit couper des tubes et que ces tubes sont déjà posés contre le mur, et bien celui-là il passe assez bien. Et après on a 2 coupes tubes PVC, donc moi j'utilisais le gros, donc avec ça je coupe le tube PVC et le tube PER. Donc on voit que c'est pas donné non plus, mais ça ce sont des outils qui sont indispensables. Ici là on peut voir mon pied à coulisse, donc ce niveau là il est pourri. J'avais acheté un niveau sur Amazon, j'ai envie de dire premier prix, parce que j'avais mon autre niveau d'électricien mais je le retrouvais pas. Donc le niveau c'est quelque chose de très important, il faut acheter un bon niveau, hein. Celui-là c'est de la merde. Et donc un outil, donc ça c'est un équipement de protection individuelle hyper important, c'est le masque. Donc moi j'ai pris un masque, donc ça c'est en silicone il me semble, semi-hermétique. En réalité je dis semi-hermétique mais c'est un demi-masque, à la différence d'un masque intégral, et le demi-masque est assez confortable. Donc pourquoi moi je prends un masque semi-hermétique? Parce que les masques jetables, tu peux travailler que 10 minutes avec, c'est insupportable car tu as du mal à respirer avec. Alors avec celui-là tu respires très bien parce que tu as une soupape ici. Une fois que tu le mets là, même si tu portes des lunettes, c'est hyper étanche, et ça c'est des filtres P3. Donc P3 c'est pour tout ce qui est poussière, et poussière très fine. Car lorsque l'on perce du béton, ou lorsque l'on fait du carottage sur du béton, suivant ce que l'on fait, eh bien on peut émettre énormément de poussière, donc toute la journée, 8 heures par jour dans un environnement hyper poussiéreux, c'est quand même bien d'avoir ça. Le seul souci c'est l'été, quand tu travailles qui fait 33-34 degrés extérieur, là c'est dur. De plus, à la différence d'un masque jetable, ce demi-masque nécessite un entretien, c'est-à-dire que tous les soirs, il faut nettoyer l'intérieur du masque pour éviter qu'il y ait un développement bactérien, surtout qu'on l'a gardé plusieurs heures dans la journée. Donc j'ai aussi rajouté une clé à molette dans l'outillage. Donc là j'ai ma caisse à outils avec les outils dedans, donc là je suis prêt à aller travailler en chantier, sauf qu'il me manque une chose assez importante, c'est que comme je vais donc en mission en intérim, donc j'ai ma caisse à outils, mais j'ai besoin d'un autre contenant pour pouvoir mettre mes EPI. Alors comme on peut le voir dans la caisse à outils, donc dans mon sac à dos outils, je ne peux pas les mettre dedans, c'est-à-dire le casque de chantier, mon masque, mon casque anti-bruit, très important le casque anti-bruit en chantier, mes feuilles d'heure d'intérêt, mais aussi donc mon panier, c'est-à-dire le casse-croûte pour le midi. Alors je choisis le sac à dos outils au lieu de la caisse à outils, donc pour la polyvalence et la mobilité, c'est-à-dire que lorsqu'il faut marcher ou lorsqu'il faut monter les étages, porter une caisse à outils qui est lourde à bout de bras, et bien avec le temps se fait une tendinite au coude. C'est ce qui m'est déjà arrivé lorsque j'étais électricien. Et lorsque tu as une tendinite au coude, il faut plusieurs mois, voire années avant qu'elle disparaisse. Et pour qu'elle disparaisse, il faut arrêter de solliciter son coude. Donc en chantier, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que je prends un sac à dos outils. Donc tu te mets tout sur le dos. La charge est bien répartie. Et donc ça permet de préserver ses articulations. Le seul défaut du sac à dos outils, c'est que très vite, eh bien on a le bordel à l'intérieur. Alors qu'avec une caisse à outils, on peut avoir des compartiments pour bien ranger les outils suivant leur catégorie. Donc ce sac à dos outils là de Stanley, donc là, celui-là que j'ai pris, c'est la version supérieure. C'est celle-là qui a un manche télescopique, car dessous, tu as 2 petits trous. Et donc, si le sol est lisse, eh bien, tu tires ton sac à dos outils comme si c'était une valise. Donc, soit tu le tires, soit tu le mets sur le dos. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, on en reparlera dans d'autres vidéos. Le seul souci de ce sac à dos outils, c'est qu'il y a des fragilités. Et les fragilités sont au niveau des petites sangles noires qu'il y a en bas, donc des grosses sangles. Car après 4 mois de mission, j'ai dû les changer car elles étaient mortes. Et donc pour transporter le reste du matériel que j'ai besoin, je vais utiliser ce que l'on trouve dans les supermarchés. Donc ce sont des sacs en plastique, donc ce sont des sacs qui sont extrêmement solides. Et donc là je vais utiliser un, et dedans je mets ce que j'ai besoin. Donc le casque anti-bruit, le demi-masque, ma chemise avec à l'intérieur mes feuilles d'heure d'intérim, et un peu de nourriture et une bouteille d'eau. Et j'ai oublié mes lunettes de protection. Et donc me voilà prêt pour aller vers ma première mission, donc en intérim de pompier. Donc là on peut voir que j'ai mon petit sac à dos outils sur le dos. Là j'ai mon sac en plastique là avec mes EPI. J'ai oublié ici, là j'ai rajouté ma lampe frontale sur batterie dont je ne me sépare jamais au travail, car souvent là où on travaille il fait toujours un peu sombre, donc l'intérêt c'est qu'avec cette frontale là, donc on a un très bon éclairage. Les papiers du véhicule, les stylos, le bonnet pour pas avoir froid à la tête, les gants prêts à être utilisés, et donc voilà, je suis prêt à partir travailler. Bien sûr, en chantier, il faut porter des chaussures de sécurité. Donc moi, les chaussures que j'ai achetées, elles sont confortables et je pars directement avec mes chaussures de sécurité au pied.
Donc dans cette vidéo, on a pu voir l'outillage que je me suis acheté pour pouvoir travailler en intérim dans la plomberie en tant que plombier, donc installateur thermique sanitaire. Car comme j'ai déjà dit, si tu veux travailler en intérim, il te faut ta propre caisse à outils et il te faut le petit outillage. La boîte d'intérim te le fournit pas et l'entreprise qui va utiliser un intérimaire ne le fournit pas non plus. Donc dans la prochaine vidéo, je vais donner quelques petits conseils pour trouver des missions en intérim ainsi que les quelques pièges à éviter. Car même si tu dois acheter tes outils pour pouvoir travailler, tu vas vite voir qu'en intérim, tu n'as aucune prime d'outillage. On va voir que les taux horaires sont faibles, voire médiocres. Et en plus, tu as beaucoup de boîtes d'intérim, alors soit c'est par laxisme ou autre, qui, entre guillemets, t'entubent sur les heures. Donc ça, je vais en parler car pourtant je suis aguerri à la technique de recherche d'emploi d'intérim et donc aussi à travailler dans les agences d'intérim. Eh bien, les quelques mois que j'ai fait en intérim, à chaque fois, il y avait des problèmes sur le bulletin de paye. À chaque fois, il me manquait des heures ou des paniers ou des temps de trajet. Un truc de fou. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, pense à la liker et à la partager.